plus. L'alliance parfaite de Lénore pour une fraîcheur qui dure 4 fois plus longtemps. On célèbre l'amour aujourd'hui by Warriors. Le linge assorti pour une fraîcheur incroyable. Je peux les garder. L'alliance parfaite de Lénore pour une fraîcheur qui dure 4 fois plus Connectez-vous, connectez-vous. Strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do this. Partagez. Fidèle. Notre star du moment, Belka Tobi. N'oubliez pas quand même que vous avez du bien, hein? Infidèle. Oh, Belka Tobi. On partage, c'est quoi? Partager. On est infidèles. Warriors, mettez le cœur. Je n'ai pas moi infidèle. Les cœurs, dis donc. Je m'en mets infidèle. Oh, Belka Tobi. Infidèle. Ils vont m'aider. Ils vont m'aider. Infidèle. Oh, Belka Tobi. Le goût de Facebook. Mettez le cas, hein? Warriors, mettez, hein? Je me mets infidèle. Oh, Sandrine Bozini. Je t'adore. J'adore tes commentaires. Il faut partager. Oh, t'es fidèle.
promets jamais, je vais lire la main infidèle. Ah, voilà. Notre belle Toby. Notre belle Toby. Voilà. Vous savez, de la vie, quand on commence une histoire, moi, ma paix est toujours en cours. Moi, je suis seulement calmé pour dire que non. Parce que quand tu es apporté plainte, tu ne parles plus. Oui, parce que quand tu parles encore, c'est ça qui va te condamner. C'est moi, tranquille dans mon coin. Mais j'envoie quand même les petits pics. Donc, vous savez que notre cher frère Begatopi est dans le marteau et l'enclume. Oui, mais vous savez, je vous ai dit quoi ici à Facebook, c'est que tout ce qu'on fait dans nos vies, surtout nous qui vivons en Europe ici, mes soeurs, même si tu vas au pays, tu vas même discuter que même un bâton de manioc avec quelqu'un, ta vie va ressortir qu'elle vivait en Europe. Oui. Je n'ai rien à dire dans cette histoire. Vous vous souvenez, il y a des années, que vous disiez que, hein, à l'époque, elles sont arrivées, c'était les femmes bamileke qui vendaient l'onkou. Oui, l'onkou. Oui. Moi, je m'en fous de ce qui se passe entre eux, mais je vais quand même donner mon point de vue. Oui, je vous donnais hier, mais je n'étais pas prête à le donner. Et je le donne aujourd'hui. Et je m'en fous. Partez les directs, partez les directs. Je ne suis pas là pour Begatobi ou pour la femme. Oui. Mais vous faites très attention avec les réseaux sociaux. Oui. Je vous ai dit que dans les réseaux sociaux, vous ne voyez pas ce que moi je vois. Vous voyez ce que vous voulez voir. Et que vous voulez entendre. Et vous êtes les suiveurs des commentaires. Quand quelqu'un commente un truc comme ça, et vous ne voulez... Il faut comprendre la vie des gens. Oui. Cette femme vivait d'abord. La nôtre, ma tête, si vivait d'abord ici. Elle vivait en Allemagne. La matin, la femme de Begatobi vivait en Allemagne. Oui. Elle vivait en Allemagne. Oui, même quand elle a dit. Elle vivait en Allemagne, elle vendait quoi? Elle vendait la drogue. Non, oui. Donc, dans la vie, quand vous commencez à les histoires que, oh non, ce n'est pas ça, que faire, c'est ceci, c'est ceci. Oui. Oui. Donc, je ne dis pas que Begatobi a raison ou la femme a raison. Mais, pour vous dire d'abord avance que Begatobi gagne tout. Pourquoi? Il y a un enfant. Bah oui, le droit du sol, enfant. N'est-ce pas? Alors. Donc, quand vous parlez souvent, et je vous ai dit qu'il y a certaines femmes qui sont prêtes à tout pour vivre avec les stars, pour être reconnues à travers les stars là. Oui, elles sont nombreuses. Oui. Bah donc, non, continue avec Begatobi. Notre Begatobi. Begatobi. Oh là là. Donc, continue avec lui. Hein. Hey, Begatobi. Quoi? Bon fait de Saint-Valentin. Et dit que là, on n'est pas là pour dire que de Bamileke ou de quoi. Il faut d'abord comprendre qu'une femme qui a vécu en Allemagne, elle se retrouve au pays. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Voilà. Et je veux même vous dire l'histoire du terrain, que c'était pour ton père, c'était son terrain. Oui. Vous savez, déjà l'homme Bamileke, déjà c'est un homme qui est, comment, il connaît ses valeurs. Le terrain pour l'homme Bamileke, c'est important. Est-ce que vous avez entendu que l'homme Bamileke a vendu son terrain un jour? Le Bamileke ne vend pas le terrain parce que le terrain pour lui, c'est une... Je ne sais pas, c'est très important pour lui. C'est quelque chose qui a même plus la valeur que l'être humain. Parce qu'avoir son terrain, c'est quelque chose. Vous comprenez? Donc, quand vous... Moi, j'ai écouté ces histoires, j'ai écouté ça, j'ai regardé, j'ai écouté tout. Et moi, j'ai pris ma décision. Vous comprenez? Donc, dans la vie, il faut faire très attention. Alors, pas supporter les gens parce qu'ils sont dans notre communauté, alors qu'ils n'ont rien fait.
C'est tout. Vous comprenez, non? Quand je parle, les gens vont encore, non, elle parle là pour soutenir Bekatobi. Non, ça n'a rien à voir avec Bekatobi. Non. Mais moi, je vais d'abord vous expliquer certaines choses que j'ai appris dessus, c'est sûr. Que, bah, qu'est-ce qui se passe? Oui. Vous croyez que, une comme moi, j'ai eu les terrains, j'ai eu beaucoup de terrains. Ma grand-mère a laissé le terrain. Vous avez vu l'histoire de Gosput avec elle, elle disait que ouais, même le terrain que j'ai construit là, c'est que la famille a fait ceci, non? Comprends ça. Elle est au courant de ça. Pourquoi? Parce que moi, je veux comment? Je vous explique d'abord ce qu'on appelle le terrain. Le terrain, c'est quelque chose qui est. C'est la vie. C'est le terrain, c'est ancestral. Ce sont les terrains que tes aïeux te laissent. Et toi, tu continues avec. Donc, vous avez vu comment Gossa a détaillé le terrain et tout. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. Mais quand Gossa a parlé du terrain de ma grand-mère, que apparemment, que c'est le terrain de la femme, du père de la femme de l'an 2000, il y a eu un problème. Mais attends, oui. Il y a eu les problèmes à l'époque, il y avait un oncle qui était un peu et tout. Et puis, ma grand-mère, oui, moi je vous explique, ma grand-mère a cédé le terrain pour 40 000 francs. Pour 40 000 francs à comment on appelle, au père de ma soeur. Et moi j'étais petit, je ne connaissais pas l'histoire. Maintenant, on avait libéré mon oncle. Oui. Donc lui, il avait tué qu'on avait, que c'est son terrain. Oui. Et moi, j'étais pas du tout au courant. Est-ce que vous savez que quand Gossa m'avait dit ça, c'est là que j'ai donné à mon frère qui va regarder. Et c'est oui, Gossa avait raison. Oui. Mais, ce que Gossa avait oublié, c'est que mon père là, avait quand même doté ma mère. Et il a eu les enfants avec ma mère. Et il nous a reconnus. Donc nous, c'est notre terrain. C'est pour ça qu'on dit que souvent, parfois, il faut aller à l'école. Oui. Pourquoi? Parce que quand ma soeur part au Cameroun, elle trouve que j'ai déjà construit. Voilà. J'ai construit partout. Elle est jalouse. Parce qu'elle ne savait pas comment j'ai fait pour construire. Que j'ai construit. Pour elle, c'est tout le terrain que son père avait délivré, mon oncle à la prison et tout, il fallait 40 000, et tu vois un peu. Oui. Mais malheureusement, oui, ma grand-mère n'a pas signé. C'est comme ça que moi, j'ai dit à mon frère que quand... C'est comme ça que me met ça à l'épaule. Vous savez, les réseaux sociaux, il ne faut pas être bête. Hein? C'est comme ça là que je dis à mon frère que va un peu regarder. Mais comme mon père était mort et que c'est ma mère qui avait tous les papiers et tout, on retrouve... Je dis, hein? Oui. Sauf que, oui, il y a une reconnaissance que monsieur tant va exploiter, va prendre ce terrain. Si on ne rembourse pas les 40 000, à l'époque, vous comprenez, non? Donc, quand je vous passe ces choses, il faut faire ça. Écoutez-moi très bien. C'était... Moi, j'étais pour courant. Pourtant, notre père disait tout à sa fille. À sa fille. Et sa fille a dit ça à l'an 2000. L'an 2000 a dit ça en Gossa. Donc, ce que Gossa disait, pour les terrains était vrai. C'est comme ça alors que j'ai dit, on va regarder. On a regardé. Oui. Mais il n'y avait pas de signature. Et ma mère, vous savez, le moment naïf d'enfant ne connaissait même pas ce qui s'est passé. Oui. Elle croyait seulement que le beau-frère seulement parti, que le beau-frère est parti sortir son frère en prison pour 40 000, alors qu'il est passé derrière, fait signer ma grand-mère. Et ma grand-mère n'avait pas signé. Donc j'ai trouvé le truc, c'était pas signé. C'est pour ça que là, on dit que oui, même là-bas, c'était oui. Mais j'ai regardé, il n'y avait pas. J'ai demandé à mon frère, allez, oui.
On a jeté tout ça. Oui. Si Mireille, tu vois, dans la vie, tu sais, quand tu prises quelque chose, si elle était sage, elle devait partir au Cameroun, non? Fouiller les papiers. Parce qu'elles n'ont jamais été là quand son père est mort. Moi, je vous dis, il n'y a aucune telle qui était là quand son père est mort. Il n'y a que moi et ma famille qui est là. Quand ça a commencé, j'ai dit à mon frère, il m'a dit oui, c'était signé. Ma grand-mère savait signer. Oui. C'était une reconnaissance de dette que si on ne rembourse pas 40 000 francs. 40 000 francs. Et le terrain revenait à mon beau-père qui a épousé ma mère. Vous comprenez, non? Et c'est vrai. Vous comprenez? Donc c'est comme ça alors que ça a commencé. Tout et tout. Je dis, oui. Gossa, tu sais, moi j'aime bien Gossa, me donne les informations comme moi je suis pas au courant. Hein. Mais oui, oui. Ça dit, hein? Je dis, mais il y a quand même qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit à mon frère, va regarder. Si Mireille était sage, oui, parce que quand leur père est mort, il n'y a que moi qui étais là. Je quittais ici. J'ai fait les tricots, j'ai fait tout. Et tout. La première fois qu'on s'appelle comme ça, mais j'étais avec ça, hein, j'ai envoyé mon frère. Mon frère m'a dit oui, j'ai trouvé ça. J'ai dit, allez. Où sont les preuves? Mais oui. Mais elle, ma soeur, se focalisait pour les dire que son père avait dit, mais sans preuve. Alors que les preuves étaient dans la valise. Tu connais les papas, mais oui. Moi, je le dis. Moi, j'adore Ngossa. Ngossa m'apprend beaucoup de choses dans ma famille, hein, parce que je ne connais pas ces choses. Mais oui. Mais oui. Mais ils ont oublié que non, ma grand-mère n'avait pas signé. Et que ma grand-mère, le papa, ma soeur avait quand même épousé ma mère. Et que je suis sa fille. Il a eu les enfants et tout. Donc, ce qui appartient à ma mère appartient à... Pour 40 000 francs, on va prendre un terrain de 300 mètres carrés. Vous voyez un peu ce qui se passait un peu, ce qui se passait pas à l'époque et tout. Voilà. Donc, si je vous dis que dans la vie, parfois tu ne connais même pas, tu es là dans les réseaux sociaux, tu ne connais rien. Je remercie Ngossa. Parce que Ngossa m'a dit beaucoup de choses que moi-même je ne connaissais même pas. Ben oui. Parce que quand... Ouais. C'était pour mon père, j'étais pourquoi? Oui. Pourtant, j'ai construit ce terrain-là. J'ai tout fait de ce terrain-là et tout. Tout. Alors qu'elle, la femme d'un grand frère, elle n'a jamais rien construit nulle part. Rien. Quand ils ont vu que j'ai construit, là, ils veulent maintenant récupérer et tout. Ça arrive dans les réseaux sociaux. Mais c'est là. Vous comprenez l'histoire? C'est là que je dis à mon frère que va regarder. Mon frère dit oui. Oui, et c'est lui qui écrit, hein. Madame fameuse Madeleine, je connais que je remets 40 000 francs CFA pour délivrer ton fils. Enfin, oui, une somme de 40 000 francs. 40 000 francs. Oui, pour le terrain. Vous savez, ce qui m'avait énervé là-dessus, c'est que je ne comprenais pas. Quand Gossa parlait de que le terrain là, comme tu vois là, je ne comprenais rien. Ngossa m'a sauvé la vie. C'est là que j'ai dit, oui. Mais lui, il parle de ça, il dit caca. Le terrain là, c'est le terrain de... C'est le terrain que j'ai pris à ma femme. Mais à ta femme, 40 000 francs. Tu sais, Dieu sait quelque chose. Comme ça, là, que je... Vous me connaissez les réseaux sociaux. Waouh. Mon frère, je me vais regarder. Je dis oui. Mais il n'y a pas eu de... Oui, il y a eu en tout cas... Papa Marcel avait... Donc, tu vois, ce monsieur qui m'a reconnu, il est quand même venu, comme on avait les terrains, il est quand même venu voir ma grand-mère. Je dis que bon... Ouais, tu veux que je délivre ton fils?
hein, en prison, il faut signer que tu me cèdes les terrains. Waouh! Et comme ma grand-mère aimait ses enfants, elle a cédé, mais elle n'a jamais signé quoi que ce soit. Je n'étais pas au courant. Ah! Gossa, tu sais Gossa, moi je t'aime bien, j'aime ton affaire, parce que tu me... Parce que Gossa me donne beaucoup d'informations, hein. Oui. Et c'était une... Quand Gossa parlait pour le terrain, hein, c'était vrai. C'est comme ça que Mireille aussi, ma belle-sœur, ma soeur, elle va dire, elle ne sait pas que moi j'ai tout gâté. Elle va dire à son mari va dire à Gossa. L'histoire des terrains est vraie. Merci Ngossa. Parce que tu sais, si l'an 2000 ne disait pas ça Ngossa, hein, pour ne pas les autres, je n'allais pas être au courant, hein. Oui, parce que quoi? Ma soeur, soit disant, disait tout à son mari disait aussi ça. Donc, même aujourd'hui, je suis fâché contre Ngossa, hein, mais Ngossa va quand même, je te dis, Ngossa va quand même aider beaucoup. Je vous dis, tiens, Ngossa. Non. Maman. Donc vous savez, dans la vie, il faut tuer avec les gens, il faut écouter. Les réseaux sociaux, quand on vous parle, vous ne voulez pas quoi les choses. Oui. Et oui. C'est grâce à Gossa. J'avais déjà construit. Oui. J'avais même d'autres terrain qu'elle et moi étaient en face là-bas. Gossa était au courant. Ben oui. Gossa est intime avec lui. Je vous dis que moi, je remercie moi Gossa. Je ne vous mens pas. Oui. Mais comme elle aussi, avant que son père ne meure, il n'y a aucun de ses enfants qui est tout près de lui. Il n'y avait que moi et ma famille et mes frères qui étaient les enfants. Ses propres enfants, ils n'étaient pas là. Hein. Tous. Il n'y avait aucun enfant de ce commandant-là qui était au côté de nous. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais tout. Seul. Elle n'était pas là. Comme vous voyez ici. Et moi, je ne savais pas que ma grand-mère avait cédé le terrain au père de Mireille, parce que mon oncle à l'époque était en prison, il fallait seulement 40 000 et ma grand-mère a cédé. Oui, vous voyez, on dit qu'il ne meurt pas de terrain. Je vois, il est marié avec ma mère. Marié avec ma mère, avec les enfants. Et il m'a reconnu. Oui. Il va dire à ma mère que, comme tu as beaucoup de terrain, ma grand-mère, que tu as beaucoup de terrain, non. Il faut me céder le terrain. Oui. Il a même porté ma mère, ils sont allés où pour faire ses mains. Il n'y avait pas la signature, comme ça a duré, c'est effacé. Donc, on était là comme ça, ma grand-mère. Ma grand-mère me dit, Anya, Donda. Elle me dit que je construise et tout. Oui, parce que et tout ça. Et ils étaient au courant, pas moi. C'est un ça qui me dit tout. Hein. Il faut les titres fonciers, oui. Oui. Donc, ma mère était dans un mariage forcé, même si elle a eu des enfants avec lui, même si elle a reconnu, lui, c'était son terrain. Hein. Oui, exactement, c'était son terrain, il croyait, mais il fallait qu'il aille au cadastre, reconnaître. Mais ma grand n'allait pas accepter. C'était juste un truc comme ça qu'on reconnaît là-dedans. Tu vois, les Camerounais, tu sais, moi, Facebook, pas. Vous savez, Facebook, quand vous écoutez Facebook, pour nous écouter, il faut quand même prendre le temps de nous écouter. Oui. Ngossa m'a beaucoup sauvé dans ma vie aujourd'hui. Ngossa, je te remercie. Parce que elle était trop intime avec l'an 2000. L'an 2000 a dit, parce que c'est ma soeur qui raconte l'histoire à son mari et son mari raconte à Ngossa. Ngossa vient dire à Facebook. Et moi je dis, eh ben oui, ça c'est une histoire vraie. Oui. Oui. Donc oui. Que non, tu as construit là-bas, c'est pas la maison, c'est le terrain du père de Mireille, la femme de l'Inde, c'est le terrain, ah ouais. Où sont les preuves aujourd'hui? Parce que quand on parle de terrain, c'est ça.
C'est comme si ma mère avait cédé pour 40 000 francs. Oui. 40 000 francs. Des dettes de 40 000 parce que mon oncle, à l'époque, moi j'étais petite, mon oncle était. Donc, comme ma grand-mère aimait seulement ton fils là, son fils. Oui. Il est venu. Il n'a pas regardé qu'il a eu des enfants, il nous a reconnus, bien il a eu des enfants avec sa femme, avec la fille de ma mère, ma grand-mère, non. Il a dit comme la grand-mère avait. On a beaucoup de terrain derrière le stade. Donc, du coup, il a dit que tu me cèdes ce terrain pour 40 000. Bah, ma grand-mère. Elle partait aussi. Mais ils ont vu. Mais oui, maintenant, moi, j'étais pas au courant. Oui, et j'ai parlé avec ma mère hier et ma mère m'a dit oui, c'est la vérité. Mais oui, sauf que c'était pour 40 000, j'ai failli vomir. 40 000. Oui, et j'étais pas au courant. Oui, son père a dit à sa fille que le terrain de ça, là où j'ai construit, que c'est leur terrain. Où sont les preuves? Merci l'an 2000. Merci Mireille. Quand tu parles, tu as dit à ton mari a dit à Yangoussa. Oui. Oh, je donne où? Pour 40 000 francs, comment on parle de terrain là? Voilà l'histoire. Pareil. Oui. Bah alors, même s'il faut prendre un terrain là, il m'a reconnu, mais c'est ma grand-mère. Bah oui, attends, il a reconnu. Ma mère a eu des enfants avec lui. Quand vous faites vos choses là, il faut souvent sur des choses de Facebook. Moi, je me vois dans les histoires, la femme de Blega Tobi à Facebook. Ah bah oui, ah c'est vrai. Parce que je dis que non, c'est pas vrai. J'ai insulté Ngossa, j'ai dit non. Pourtant, je me suis renseigné, ça c'est la vérité, ce que Ngossa disait. Ngossa avait dit la vérité. Oui, c'est Ngossa qui m'a sauvé. Merci Ngossa. Oui, Ngossa, merci. Oui. Oui, j'ai demandé à mon frère qui va vérifier un peu. Martin, mon frère, mon oncle, à l'époque, dans les années 80 à 90, il était, tu connais, oui, oui, il pouvait sortir son beau-frère de l'association, mais il n'a voulu. Comme on était pauvre, il n'y avait personne. Ma grand-mère a cédé le terrain pour 40 000 francs. 40 000, un terrain de combien d'hectares? Mouf. Oui, mais oui. Il y avait seulement une reconnaissance de date. Oui, et lui, j'étais pas au courant. Ma mère était au courant, elle ne m'a pas dit. Mais ils étaient au courant. Oui. C'est quand j'ai commencé les constructions là-bas, les villas et tout, les trucs que j'avais montré là. C'est là que les problèmes commencent. Elle ne veut pas parler, elle commence à être jalouse parce que j'ai construit là-bas. Et que c'est le terrain de son père. Bon. Elle dit à son mari, l'an 2000, il va dire en Ngossa. Vous vous souvenez les premières vidéos quand ça m'insultait que ce n'est pas ton terrain, tu peux rien faire. Hein? Je disais non. C'est vrai, Ngossa avait raison. Ngossa avait raison, Ngossa m'a sauvé, merci Ngossa. Oui, je vous dis la vérité. Oui. Ah, oui. Aujourd'hui, là, j'ai tout mis en jour. Pour 40 000, tu vas prendre quoi? Oui. La villa qui est là, à côté. Je ne veux pas vous dire le nom déjà que j'ai récupéré tout. Vous savez, la vie, c'est. Quand vous allez vous parler, vous ne comprenez pas. Ça, c'est la vérité. Moi, ça merci. Pourtant, moi, j'étais avec lui quand ses enfants, avant de mourir, j'étais là pour lui. Ses enfants l'ont fui, j'étais là. Oui. Comme il n'a pas pu laisser quoi que ce soit ses enfants, donc il a dit à sa fille que c'était leur terrain. Bah oui. Oui, donc il faut faire très attention avec l'histoire des terrains. Oui, il a juste fait un petit. Oui, c'était ABM à Saint-Maliban, ABM. On commence à Madeleine. Je cède le terrain là-bas. On libère son fils 40 000. Pour 40 000 francs CFA. J'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Malheureusement, pour le l'an 2000 avec sa femme,
comme elle ne voyait pas son père, donc ils avaient abandonné, donc du coup, j'ai dit à mon frère, va un peu regarder l'histoire. Il m'a dit oui. Vous comprenez? Je dis comprendre? Oui. Avec les moyens qu'ils avaient là, à l'époque, il fallait seulement qu'on montre seulement ça. Ils allaient prendre tout à Saoulma. Ils allaient prendre tout parce qu'ils avaient les moyens. Ma grand-mère. Et Dieu a fait que ils ne voyaient même plus leur père. Tous les enfants de l'an 2000, aucun de leurs enfants ne porte même le nom. Même le mononyme qu'on dit que personne, il n'y a que moi qui sort de l'extérieur. Ma première fille, Alice de Grémont, c'est elle qui porte le nom l'homonyme de leur père. Mais pour les biens, ils sont là. Ouais, non. Donc, pour vous dire que faites attention avec les histoires des terrains. Les histoires des terrains sont, maman, oui. Ben oui, faites attention. Quand on vous parle, moi, je prends ça, merci, hein. J'espère que tu es bien arrivé au Cameroun et que tu es parti saluer la première dame. Parce que depuis là, j'attends un peu pour voir si elle allait saluer ma Chartou. Mais je te remercie quand même. Oui, vous savez, il faut quand même remercier les gens qui vous ouvrent quand même les yeux. Hein. Parce que les histoires de terrain, si vous faites attention, hein, moi je vous dis la vérité. Ah, oui. Si Ngossa n'était pas là pour commencer à bavarder, waouh. Ce n'est pas ton terrain, ton père. Vous savez m'expliquer. Vous vous souvenez, vous avez expliqué que il avait payé le terrain. Je ne comprenais pas l'histoire. Je ne comprenais pas. Vous savez expliquer. Je ne comprenais pas l'histoire. Quand j'ai vu, j'ai dit. Mais malheureusement, leur père est mort. Il n'y avait que moi, avec ma famille. C'est moi qui nourrissais, c'est moi qui faisais tout. Donc, tout ce qu'il a laissé dans sa mallette, c'est mon frère jumeau qui a pris. Bah oui. Donc, tu vas prendre un terrain des hectares. Pour combien? 40 000 francs? Oui. Mais, si le père disait ça, peut-être qu'il avait peut-être dit ça après, il était mort. Peut-être qu'après, ils se sont souvenus dans la boisson. Parce qu'ils adorent boire le Grans. Peut-être dans le Grans, c'est là qu'ils se sont souvenus que, oh, il y a eu ça. Mais trop tard. Ça veut choisir ces gens-là. Oui, parce qu'avec l'argent qu'ils avaient, ils pouvaient prendre tout. Oui. En tout cas, voilà. Donc, pour vous dire que dans la vie, il faut faire attention. Quand on parle de terrain, parce que quand ça m'a insulté ici, ce n'est pas à toi, hein, le père de machin avait fait. On est où aujourd'hui? Ben oui. Donc, vous êtes là, oh, le terrain a fait ceci, le terrain a fait ceci. Moi, voilà. Moi, je remercie Compensor. Toi et moi, on n'est pas amis, non, grata. Mais je te remercie. Parce que toi, tu m'as ouvert les yeux. Pour l'histoire des terrains là. C'est parce que tu avais tout dit, expliqué tout. Je ne comprenais pas. C'est après que j'ai compris. J'ai dit demandé à ma mère. Ma mère m'a dit oui. J'ai dit, mais attends, maman. Le terrain de ta maman. Tu me dis pas. Tu sais, les femmes qui sont soumises là, avec leur mari et tout. Aujourd'hui, on est où? Tous mes terrains que j'ai au Cameroun, mes chères soeurs, hein, tous mes terrains sont comment on appelle ça, on appelle tout là, comment je dis que j'ai fait tous mes terrains sont en ordre, je vous dis. Comment vous parlez souvent ici, oui. Oui. Et oui. Parce que l'histoire de Belga Tobi ici m'a fait, j'ai dit, ça m'a rappelé un peu l'histoire de Gossaka. Gossa m'a ouvert les yeux. Hein. Hey. Et comme ma soeur, elle dit tout à son mari, elle est partie dire à son mari, et Gossa aussi est partie dire à. Non, sont titrés. Ben, bien sûr, que la date, c'est tout. Et que tous mes terrains
C'est comme ça que j'ai dit, comment vous dites souvent qu'il faut faire attention avec les terrains. Titre foncier. Tous les terrains au village, c'est au nom de Bilo et Fou Elisabeth. C'est à mon nom. À mon nom. Même quand mes frères veulent voir les terrains ici, j'ai rabattu. Oh, ok, c'est quelque chose que... Oui, oui, oui. J'ai pas ma vie les gens en face comme ça. Oui. Eh oui, titre foncier, oui, j'ai oublié. C'était Bolova qu'on fait les titres fonciers. Oui. Méfiez-vous. Quand vous parlez des terrains, oh, on passe d'abord au début quand tu vas prêter, il faut d'abord passer par le cadastre. C'est comme ça, le cadastre vient d'abord avec les trucs. On part maintenant, on fait les bornes. C'est les bornes. Les bornes ont ma taille 1,50 m, vrai ou faux. Les bornes ont ma taille 1,50 m. Parce que les bornes là, c'est un béton. Quand on enfonce, il y a 4 bétons, on enfonce là, là, là. C'est en bas, c'est 1,50 m. Voilà, on va au cadastre et tout ça, avec les papiers qu'on signe et tout et tout. Et maintenant, alors on part maintenant pour faire le titre foncier et Bolova. Vous me parlez même de quoi? Si, les bonnes là, votre terrain que vous payez, donc c'est moi. C'est 1,50 m, regardez-moi. Mais moi, regardez, vous avez ma taille ici, ma petite taille ici, 1,50 m, c'est les bonnes qu'on met dans... On enfonce ça, c'est les bornes. C'est 1,50 m les bornes. Vous dites, ah, mais non. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait tout. Bonnet, tout. Comme vous voyez ici mes waros. Oui. Vous savez combien de terrain j'ai? Moi, j'ai bien gossé pour ça, hein. Oui. Mais sauf qu'ils n'avaient rien. Les enfants, maintenant, qui abandonnent leur père, waouh. Mais leur père a dit que non, il y a ça. Pourtant, c'était que... Putain. Il est obligé, Papa Marcel, il avait oublié qu'il m'avait reconnu. Il reconnaît mon frère. Et il a fait 3 enfants avec ma mère. Donc, même s'il faut que machin, hein, c'est une part qui me revient. Vous savez, quand un homme n'aime pas une femme, ce type n'a jamais aimé ma mère. Il ne l'a jamais aimé. Oui. Oui, jamais. Si. En tout cas, ça merci. Et puis, je veux dire, parce qu'ils soutiennent les réseaux sociaux là, il faut faire très attention. Parce que les terrains, il faut faire attention, les terrains, quelqu'un peut mourir. Hein. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire qu'aujourd'hui, moi, la voix joyeuse, moi, j'avais appris que mon père était mort dans le village, dont moi, je suis la fille de mon nom est Adjan. On appelle les enfants de les bâtards, quoi, qui viennent. Écoute, voilà mon petit frère qui j'apprends qu'il vend déjà tous les terrains d'abord au village. Il vend les terrains partout, au village, et tous les terrains de son père. Et moi, j'essaie de lui dire que non. Tu peux vendre aujourd'hui et tout. Et quand tu vends aujourd'hui, et après, tu auras besoin. Garde-moi un peu, un petit cercle. Non. Commence à vendre. Et puis, il a fait une grande vente de 36 millions. Non, mon petit frère, 36 millions. Oui, parce qu'il y a... Là, maintenant, il y a le courant qui passe partout. Après ça. Quand il va, moi, on me dit ici, on a des... Moi, je crois peut-être que... On m'appelle et on me dit que non, il faut que je signe. Parce que tous les enfants, on ne peut pas vendre le terrain. Dans une sont comme ça, si les enfants qui sont dans la liste du papa, donc tous les enfants que le papa a reconnus sont dans... Enfin, vous connaissez. Donc nous tous, on doit signer. Ouais, mon petit frère. Ah oui, il faut signer. Moi, j'étais très content pour eux, quoi. J'ai signé
Tout le monde a signé. Et j'ai envoyé ma carte d'identité. Ma carte d'identité camerounaise et tout, et tout, et tout. Je sais pas, je suis ici, j'attends. Donc, je veux parler après. Donc, je vous explique non. Donc, parce qu'on ne peut pas vendre un terrain si on peut pas avec 20 enfants. S'il y a un qui désiste, on ne vend pas. Nous tous, on a vendu, on a signé. Parce qu'il faut signer avec nos cartes d'identité et tout. On signe. Moi, j'étais ici, bon, comme tous les autres, bon. On a fait ce qu'il fallait faire et tout. Maintenant, 3 mois après, le terrain se vend, non. Moi, j'ai oublié même quand on a vendu le terrain, parce que moi, je m'en fous et tout ça. Moi, mon frère qui m'appelle ici. Ah, mais, il a vendu le terrain, il ne m'a rien donné. Je dis, hein? Donc, on a vendu le terrain. Moi, j'attendais peut-être que j'avais avoir 2 millions ou 3 000 euros, tu vois, un peu comment voir. Parce que c'était quand même mon pauvre petit frère. Mon pauvre petit frère. Tchaï. Ma mère, le moment là, ma mère, on avait déjà muselé ma mère. Quand tu l'appelais ma mère, elle ne répondait même pas. Dès que tu attends le téléphone de l'Europe, surtout moi, on nous coupe le téléphone. Je suis resté tranquille. Quand mon frère me dit ça, je suis ici chez. Je ne sais pas quoi faire. J'appelle. On dit, j'ai dit maintenant que. Donc j'essaie d'entrer en contact avec le nouveau millionnaire. Mon frère ne veut pas parler avec moi. Mais il a partagé l'argent. Écoutez-moi très bien. Avec la femme de l'an 2000, avec les petites soeurs de l'an 2000, avec les petites soeurs de. Avec tous les enfants que son père a eu. Mais nous, comme mon frère et moi, on était reconnus, mon propre petit frère, que j'ai tout donné, il n'a rien donné. Après, il dit à mon frère qu'il va donner 100 000, il va donner 100 000 francs à mon frère. Je ne sais pas s'il a donné ou pas. Et il me dit, qu'il me donne 100 000. Je dis que ouais, mais 100 000 qu'il me donne, il faut donner à. Je suis tombé ici. J'ai pleuré. Je ne sais même pas à quel âge je me suis levé les pleurs là. Après, j'ai appelé mon frère. J'ai dit que ouais, j'ai le terrain quelque part là-bas. Il faut vendre ça. Écoutez l'histoire. Hein. Mon frère a vendu le terrain 2 millions et pour ce petit terrain. C'était dans les 500 mètres carrés. Quand mon frère a vendu, comment il se vend aussi là? Maman! Et quand il a vendu, c'est il n'avait plus d'argent. Hein. Waouh. J'ai entendu le problème. Wow, machin tout. Moi, je reste toujours tranquille ici. Maintenant, après, là, un an passe, 2 ans passent, je suis moi là. L'autre jour, je suis moi là en train de faire mes choses ici à la maison. Voilà mon frère qui m'appelle. Oh, écoutez, hein, les gens n'ont pas écouté la vérité. Oh, il y a la fille de mon petit frère là, qui a eu, où elle est partie, elle est à l'université, elle est venue rendre visite à l'hôpital, elle est venue rendre visite à la famille, et puis elle n'arrivait pas à respirer. Et il y a quelque chose qui a fait, ses doigts sont devenus comme ça. Qui on appelle, c'est moi qu'on appelle. Oui. Elle dit, ah bon, ok. J'ai demandé qu'on m'appelle Yannick, mon ami, mon petit frère, il ne voulait pas me parler au téléphone. Et après, maintenant, j'ai dit à mon frère que, on va leur faire comment? Moi, je n'ai pas, parce que il faut qu'elle appelle ces autres personnes avec qui ils sont, parce que moi, où je suis ici, moi, je ne peux rien. Et j'ai demandé à mon frère que, montre-moi pour son visage. Mon petit frère, que j'avais tout fait. Il avait peur, il avait honte de me regarder au téléphone. Il était comme ça. Moi, la veuve joyeuse, non. Le lendemain, j'ai envoyé 100 euros.
C'est tout. J'ai dit que c'est ce que je n'ai pas envoyé. Quoi, c'est bon. Alors, mon petit frère, même si on n'est pas mon père, Yannick, j'ai tout fait pour lui. Même son père même, ne l'aimait pas. Le père là, ne l'aimait pas. Et j'ai dit à ma mère que mais pourquoi papa n'aime pas l'autre, Yannick? Elle me dit qu'elle ne connaît pas. Et lui maintenant, quand il a eu l'argent, quand le papa était mort, quand il a eu la possibilité d'être le chef de la famille et tout, bah, de leur famille et tout, lui, il a reproduit les mêmes trucs que ton père. Vous comprenez? Oui. 36 millions. Je n'ai rien eu. 100 euros. 100 000. Pourtant, quand il fallait envoyer les papiers, parce qu'il faut signer, parce que vu que tous les enfants que le papa a eus sont dans son testament. Donc, tout le monde est là. Donc, on ne peut pas vendre un terrain sans l'accord de tous les enfants. Et moi, comme d'habitude, je signe toujours. Alors, on est où là? Eh oui. Et vous croyez que si je vais au Cameroun maintenant, là, je vais être encore... ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Mon petit frère, que je consolais. Ouais. Bon, vous savez, même là, d'ailleurs, j'ai encore vendu un terrain encore pour mes petits frères. Est-ce que oui? Allez, encore... Oui. Ouais. Ben oui. Donc, l'histoire des terrains. Les terrains peuvent faire que tu ne parles même plus avec ta propre mère, tu ne parles même plus avec ta famille, tu ne parles plus avec personne à cause des terrains. Oui. Donc, ouais, il faut faire très attention. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Oui, moi, tous mes terrains que j'ai eu dans ma vie, c'est à mon nom. Même ici, vous voyez que je suis pauvre là, c'est à mon nom. Vous me demandez que tu n'es pas français, pourquoi? Si je deviens français, je vais payer des impôts. Mais ma vie va changer bientôt, c'est moi qui vous dis. Oui. J'attends. Je ne suis pas dehors. Ouais, j'ai ma petite maison, j'ai mon bon galop, j'ai ma tour Eiffel, ça me va. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne pouvez pas comprendre. Ah! Donc, mes chers, faites attention. Faites attention. Vous qui êtes toujours là en train de juger les gens. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Le gars, tu as fait ceci, la femme a fait ceci, machin a fait ceci. Laissez-les. C'est tout. Et quand les gens font comme ça, hein, ils oublient même qu'ils ont eu les enfants avec les femmes là. Ils oublient même qu'ils ont reconnu les enfants. Par exemple, quand Belga Tobi se comporte comme ça, bah, il a quand même eu l'enfant, une fille avec cette dame. Malgré tout. Hein? Et que Belga Tobi a le droit de fermer la maison, sécuriser la maison. Et sa fille à quel âge? Vous savez, il faut faire très attention avec quand vous parlez des réseaux sociaux. Sa fille à quel âge? La fille que Belga Tobi a eu avec cette femme à quel âge? Qui de vous a posé la question? Elle a quel âge? Si elle est majeure, elle a le droit de revendiquer cette maison. C'est la fille de Belga Tobi qui revendique la maison pour sa mère. Ce n'est pas vos conneries que vous parlez là, oui, non? C'est la fille de Belga Tobi qui doit revendiquer cette maison parce que c'est son père. Et qui l'a reconnu, n'est-ce pas? Qui de vous pense à ça? Vous êtes seulement là, non, attends, il faut réfléchir un peu. Oui. Belga Tobi a eu l'enfant avec cette femme. Et il a reconnu l'enfant. Oui. Si apparemment la femme se retrouve dehors, c'est pas quoi. C'est la fille, c'est dit au Cameroun, elle va avoir la justice et puis on ouvre la maison, c'est sa maison. Oui.
Il y a les lois. Maintenant, ça devient tout ça, tout notre tribalisme, waouh, machin, tout, oui. Il faut réfléchir. Ben oui, elle a le droit de revendiquer cette maison. Elle est née dedans, c'est sa maman, son papa. Non, elle reste dedans. Bega Tobi n'a pas le droit de jeter cette femme dehors avec l'enfant. Parce que les lois sont comme elles sont. Oui. C'est une maison familiale et non de celle de Bega Tobi. Mais oui, mais c'est quand même une maison familiale parce que c'est une maison qui est construite dans le terrain du papa, apparemment. Donc voilà. Vous savez, cette histoire-ci, c'est une histoire qui va nous donner nous tous une leçon de vivre. Une leçon. Mais moi, j'ai déjà eu ma part de leçon de vivre. Mais oui. Mais oui. C'est sa fille, la fille de Belga Tobi, oui. Elle part au tribunal, elle revendique la maison qu'elle est née dedans, c'est son père, c'est sa mère. Elle veut parler dehors alors qu'elle a sa maison. Mais oui, mais comme au Cameroun, il y a les lois. Bon, voilà. Et comme Belga Tobi n'avait pas aussi épousé sa mère, donc... voilà. Mais oui. Mais oui. Ça dépend. La fille a quel âge? Vous savez, la fille a quel âge? Elle vit d'abord où? Elle a quel âge? Parce que si sa maman est vieille comme ça, la fille doit y avoir dans... Peut-être que c'est déjà mariée, je ne sais pas quoi. Si la fille est mariée avec des enfants, non, elle n'a pas le droit. Parce qu'elle a déjà une autre famille. Mais si elle est... Ah, laissez l'histoire. Il faut nous dire. Donc voilà le problème. Ben oui. Donc voilà. Donc... ici en France, tu laisses ta maison comme ça, quelqu'un vient là, il change de tout là, tu reviens, on te dit que non, tu n'entres pas. Non, on s'en fout, tu as les enfants ou pas. On dit que non, c'est les gens qui sont à l'intérieur qui ont le droit à la maison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ici en France, c'est comme ça. Oui. Oui. Donc voilà. Donc c'est une histoire qui est complexe. Parce que les gens parlent, puis j'ai vu beaucoup de commentaires, mais il n'y a personne qui parle de la fille, de ce couple-là. Il n'y a personne qui parle. Elle est où, cette fille? La fille qu'ils ont eue ensemble. Elle dit quoi? Oui, parce que moi, je pense que, vu déjà l'âge de la femme avec le gars Tobi et tout, voilà, elle est où, elle vit où, voilà. Mais oui. Mais oui, ça veut dire que peut-être qu'elle a fait sa vie, peut-être ici en Europe ou ailleurs. Elle ne veut pas se mêler un peu de l'histoire. Oui, mais même étant mariée, non, non, si elle est mariée, non, elle va revendiquer rien. Elle va revendiquer quoi? Attends, quand tu dis même étant mariée, elle a le droit de revendiquer ce qui appartient à Belga Tobi. Mais Belga Tobi est mort. Mais il faut réfléchir, il est mort. On revendique quand il y a on revendique le testament. Oui. Elle va revendiquer quoi? Si elle a déjà sa communauté, c'est-à-dire que faire sa vie et tout, elle va revendiquer quoi? Hein? Il faut réfléchir un peu hein, dans vos choses-là. Hein? Elle a quel âge? Moi, je veux savoir l'âge de la fille de Belga Tobi, cette femme. Oui. Parce qu'au Cameroun, on est majeur à 21 ans. Hein? C'est la mort de 21 ans, on prend la loi, on débloque la maison, elle prend la maison avec sa mère, c'est tout. Mais si elle a plus de 21 ans, bah, elle est majeure, donc voilà. Bah oui. Ah ouais. Je n'ai pas compris, madame, je n'ai pas compris. Vous savez que moi, je ne vois pas bien. Donc voilà. Donc, il faut qu'on cherche la fille là. La fille de Belga. Elle a 23 ans. Ah, c'est mort. C'est mort. Bah, elle a 23 ans, c'est mort. Non. Non. Si c'est elle a 23 ans, elle ne peut plus rien dire. Elle a le droit de faire sa vie maintenant ailleurs et tout ça. Le problème, c'est que, comme c'est une histoire compliquée, vous savez. Pourquoi? Parce que, comme ils ne sont pas mariés, voilà, non. Oui. Comme ils ne sont pas mariés aussi, voilà. Comme Belga Tobi n'a pas épousé, même toqué la porte, même faire
on appelle ça, toquer la porte, amener les petits colas et tout ça. Ouais, il y a un problème. Quoi que non, c'est ça aussi. Belga Tobi n'a pas fait toquer la porte, c'est le mariage coutumier. Tu vois un peu, c'est aussi ça. Donc c'est un peu... Et puis, voilà. Voilà. Donc voilà, il faut réfléchir à ça aussi. Hein. Oui. Bah oui. Est-ce que Belga Tobi l'a reconnu? Mais il y a aussi ça. Est-ce que Belga Tobi a reconnu sa fille? Non, attends. Moi, Jean, ne dis pas qu'il a été... Là, on ne parle pas du côté de Belga Tobi ici ou le côté de la femme. Nous, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. On n'est pas là pour dire que Belga Tobi a fait ceci ou ça. On essaie de comprendre un peu. Voilà. Parce que ne faut pas tu venir dire les choses que Belga Tobi a fait ou ça. On n'est pas là pour supporter. Ouais, moi, Jean, laisse. Nous, on est là. Moi, je suis là pour... Avec les gens qui sont là, les gens, on s'écoute, on essaie de réfléchir un peu. Parce que j'ai d'abord parlé de ma situation avant de parler de ça. Ouais, on pose la question que est-ce que Belga Tobi a reconnu cet enfant? Que c'est vraiment son enfant? Est-ce qu'il y a les preuves? C'est-à-dire que quand l'enfant est né, on va reconnaître l'enfant à l'état civil. Que c'est Belga Tobi et tout. Que voilà. C'est tout. S'il a reconnu l'enfant et tout, l'enfant a tous les droits. Et si elle est mineure, de moins de 21 ans, elle a le droit. Hein? Elle a le droit de réclamer. Mais si maintenant elle est 22 ans, 23 ans, non, elle n'a plus le droit. Oui, elle n'a plus le droit de réclamer son héritage. Elle va réclamer son héritage, cette maison, quand son père va d'ailleurs. Oui. Mais c'est tout. Bon, voilà, c'est tout. C'est ce que moi je vous dis. Bah, écoutez. Si elle a 25 ans, c'est mort. Elle a 25 ans, si elle a 25 ans, non. Elle va attendre, elle ne peut rien faire pour l'instant. Parce que, déjà, est-ce que Belga Tobi était marié avec sa mère? Question. Ils étaient mariés ensemble? Oui. Il y a eu le toqué-porte? Bah oui. Le toqué-porte, comment on appelle ça? C'est ancestral, c'est familial et tout ça. Mais est-ce que est-ce que Tobias a reconnu cet enfant à l'état civil? Voilà le problème. Voilà. Oui. Que on dit que ma mari était la copine de la femme de... La femme de... Maman. On ne dit pas que la femme n'a pas aimé. Ou n'a pas aimé... n'a pas donné l'amour à ce monsieur. Vous savez, dans un couple parfois, hein, il y a des choses que tu peux faire par amour. Et que tu acceptes par amour. Oui. Oui. Je vous dis un peu, je vais vous parler un peu de mon histoire. Un peu. Ben, je vous parle un peu ça en coupant un peu. Je vous parle de mon mari, par exemple. Moi, mon mari, quand on s'est marié, il avait peur de dire à sa famille qu'on s'est marié. Je n'étais pas au courant. C'est comme ça que ma fille, Alice, ils partent passer les vacances dans le sud de la France, à Toulon. Et puis, ma Alice dit, ah bah oui, mon papa, il est marié avec maman. Elle a tout détaillé. Et Laurent arrive ici, il me dit, pour moi, parce que bah, on s'est marié un peu là-bas, vite au Cameroun et tout. Oui. Et moi, c'est... Déjà, ils disent qu'ils me connaissent même pas. Et je dis, alors? Je dis, donc tu n'as pas dit à tes parents que... Non. Pourquoi? Parce que ses parents étaient dans le Front National. Ils étaient dans le Front National de Toulon. Vous savez que Toulon était raciste. Donc, lui, il n'aimait pas, il n'était pas trop dans ça.
Mais pour venir défier ses parents, il fallait qu'il épouse une noire et tout. Oui. Et il était malheureux et tout. Je ne sais pas ce que je peux vous dire ce qui s'est passé là-bas et tout. Ils sont partis pour quelques jours, après ils sont revenus sur le lendemain. Et puis, je dis que c'est pas, vous êtes revenus. À l'époque, on habitait à Lévada-Perret. Et ils arrivent et tout. Et je sais même où j'étais à la maison, je crois, parce que... Et je ne comprenais pas pourquoi chaque fois qu'il y avait une duel, je n'étais pas invité. Et je n'étais pas invité. Pour moi, je me disais, bon, oui, vous savez, dans la vie, quand moi j'avais tout, quoi. Je me contentais d'avoir un nouveau sac Chanel et tout ça, tout ça. Et puis, et j'ai voyagé beaucoup, j'allais au Cameroun, j'avais tout ce que je voulais. Oui. Oui, moi je dis, je partais au Cameroun parce que j'allais voir ma famille. Mais oui. Mais lui, il restait avec mes 2 enfants. Et oui, parce que, c'est parce qu'il avait dit, soit il les a adoptés ou quoi. C'est comme ça que, je suis là, et j'adore. Il me dit, ouais. Et maman, tu sais, papy nous a chassés. Je dis quoi? Papy vous a chassé. Il y a eu quoi là-bas? Oui, mais parce que j'ai dit que papa est marié avec toi. Je dis, hein? Laurent, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas dire à tes parents qu'on est mariés. Je j'avais dit que... Il faut faire très attention. Oui. Moi, je vous raconte ma vie. Mais il y a les gens qui vont me raconter ma vie comme si... oui. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai encore aimé mon mari. Il avait peur de moi. Je l'ai encore aimé. On a fait une famille. Après la petite est venue, on était une famille et tout et tout. Oui. Et quand on est là-bas, après la maman, c'est comme c'était Laurent était le petit dernier, quand on est là-bas dans la famille, mais si je laissais seulement un petit rouge à lèvres comme ça, même si le père allait, il nous appelait que Elisabeth a laissé un truc que j'allais chercher. Vous voyez? Et son dernier fils, il avait toujours le dernier mot. Et mon mari m'aimait et tout ça. Oui, il me protégeait tout le temps. Oui. Quand on allait à table, il me préparait. À la table, je ne parlais pas et tout. Et ce qui était marrant, et à ce dernier moment de vie, quand on partait souvent, il adorait parce que comme je suis un peu cultivé, on parlait de la culture, on parlait de tout et tout. Et il était heureux. Un jour, il dit, au nom de Dieu, quand il dit, moi j'ai peur de cadavres, on arrive là-bas avec Laurent. Ses enfants ont eu 3 jours. Parce qu'à l'époque, quand ils mouraient, on les mettait dans la chambre, on choisissait un coin, on les mettait là-bas, de cercueil, et pour que les gens viennent se recueillir. Il n'y a aucune personne, même dans les meubles qui est venu. Dès que je suis arrivé, je suis parti payer les bougies, ça. Venez mettre. Il n'y a que moi avec Alice, il dit ça qu'on allait s'asseoir là-bas pour prier. Même sa femme avait peur de le voir. Donc, il faut imaginer l'homme qu'il était. Il a tellement menacé sa famille étant petite, les malmenés que... Donc, ils n'avaient pas de voir leur père vivant. Et que j'avais peur de lui. Moi, je peur de tout ça. Et il savait, c'était là. Notre Père qui est aux cieux, j'aimais tout et tout et tout. Et j'avais le temps. Après, tu vois comment toute la famille me regardait comme ça. Il me dit, mais vous n'avez pas connu. Je dis que même si je l'aurais connu, j'allais faire la même chose. Oui. J'ai prié. Et après, maintenant, il ne savait pas quand je priais, comme on l'avait fait avec la scie. Vous voyez la scie, non? Donc, dans la scie. Donc, comme j'allumais tellement les bougies là-bas, donc la scie a commencé à fondre là-bas. Donc, le matin, alors quand on met le point de prendre dans le toute famille, là, comme ça, et c'est comme ça qu'on a vu que la scie avait commencé à fondre.
On est parti là-bas. On est parti, on a enterré, waouh, waouh, les caveaux familiales. Après, on est allé dans leur truc chalet et tout ça. Je suis allé dormir dans ma chambre. J'ai dormi là-bas. Après, on me dit à ma fille que mais ta maman n'a pas peur. Ma fille, elle a dit que avec elle là, elle n'a peur de rien. Parce qu'elle n'a rien fait. Ma fille, elles ont demandé à ma fille que mais ta maman n'a jamais rien. Elle n'a pas peur de cadavres. Et Alice lui a répondu que non. Ma maman n'a peur de rien parce qu'elle n'a rien fait. J'ai dormi. Oui, après le lendemain qu'on allait, il n'y avait que mes 2 enfants et moi. Métis. Il n'y avait que les blancs. Parce que c'est une grande famille de Dégremont. On a mis là-bas. Personne n'a pleuré, personne n'a dit ceci. Donc, ils sont venus là-bas uniquement parce qu'il fallait être là. Maman. Oui. Voilà. Quand vous parlez la part des blancs avec les blancs. Quand tu vis avec un blanc, il faut être forte. Oui. Le blanc est plus dangereux que le noir. C'est moi qui vous dis. Les gens qui disent que oh, la colère, vous me connaissez où? Moi, je veux vous raconter ma vie calmement. Oui. Oh, mon mari et moi ici, j'étais en Suisse, j'ai fait la prostitution, vous me connaissez où? Parce qu'il faut bien enjoliver les choses. C'est tout. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, il faut rester tranquille. Moi, je vous dis la vérité que faites attention. C'est tout. Nous voici aujourd'hui. On donne rendez-vous. Il n'y a personne dans rendez-vous. Bien sûr, ça va finir, non? C'est tout. Ça change quoi? Mes enfants sont avec moi. Mes 2 enfants sont bien avec moi. Même la dernière s'appelle Dégremont. Ça veut dire que Dégremont a eu un impact dans notre vie. Monsieur Dégremont a eu un impact dans notre vie. Il nous a fait du bien. Même l'autre s'appelle Dégremont. Vous comprenez? Il y a eu un impact dans notre vie. Oui. Voilà, c'est tout. Nous êtes là, wow. Mais oui, fais attention, hein. Les terrains, la fête des terrains, c'est que quelqu'un va mourir dedans. Non. Oui, moi je les terrains, ma doigt là. Oui. Mais oui. Mais oui. Les gens parlent. Vous parlez même de qui? Moi j'ai eu tout. Mais oui. Tout. Mais oui. Donc, je suis la seule femme, hein. Quand son mari d'aille, je dors dans le même lit que Hoa. Elle est partie où? Mon mari est mort. J'ai dormi, moi, jusqu'à ce que je suis partie là-bas. Oui. Tu vas aller où? Vous pouvez faire ça? Ton mari meurt dans le même lit. Maman, tu ne changes même pas le matelas. Tu dors là. J'ai dit, oui. Vous pouvez ça? Vous pouvez parler. Tu vis dans une maison de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés tout seul. Voilà l'enjeu. Ça, c'est une histoire que je n'ai jamais oubliée. Donc, on va serrer, j'ai pris la drogue à l'épaule, j'ai appris mon coup. Bon, je me lève alors que la maison était très grande. J'entends les bruits partout. Je dis, Laurent, c'est toi. Laurent, c'est toi. Laurent, si c'est toi, dis-moi que c'est toi. J'avais oublié que j'avais un chien. Que ma fille, Laetitia, me laissait un chien. J'avais oublié que, comme la maison était très grande, c'est toi. Moi, on va serrer la bouche. Laurent, c'est toi. Dis-moi où tu es. Bon,
Merde. Voilà les chiens qui sont sur moi. J'ai failli avoir la crise cardiaque. Donc, du coup, il commence à me lécher. J'ai dit, mais, on appelle mais comment? Oh, c'est Joseph. J'ai dit, mais c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, la maison est très calme. Tu vois un peu, tu es bien dans ta tête. Tu attends. Laurent, c'est toi. J'ai dit, Laurent, quand il vient me voir dans la chambre, je dis, pourquoi tu fais le bruit là-bas? Putain de bordel. Parce que quand c'est comme ça, on dit que tu n'allumes pas la lumière pour voir le fantôme devant toi. Il ne faut jamais allumer la lumière. Hein? Parce que pour voir le fantôme, ce n'est pas bon. Le fantôme n'aime pas la lumière. Donc, j'étais là dans la lumière. Laurent, c'est toi. Même Laurent, Dieu s'est dit que, mais Elisabeth, qu'est-ce que t'arrives? Laurent, j'entends les bruits partout. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui. J'avais oublié que j'avais un chien de la maison. Hein. Quand les chiens arrivaient, les chiens abonnaient sur moi. Parce que les chiens étaient fermés dans un tout là-bas, derrière. Donc quand j'ai fait... Maman, j'ai dit, waouh, j'ai ri. C'était les chiens de Laetitia. Non, il s'appelle comment? Un Jack Russell. Quand j'ai regardé comme ça, il se dit, allons, allons dormir une fois. Vous voyez? Parce que pour moi, depuis que j'étais dans tu vois, je n'ai jamais vu les problèmes dans ma maison. Donc j'avais oublié carrément qu'il y avait un chien. Que... Allons-y. Il s'appelle même comment? C'est Joseph, c'est qui? Il dit, allons dormir une fois. Et il était là. Laurent, c'est toi. Putain, bah, moi j'ai eu ma part d'histoire dans ma vie. Bah, ah oui. Il s'appelle c'est Joseph ou qui le chien là. Parce que j'ai eu pour le chien dans ma vie. L'autre s'appelait Roxy. Roxy. Parce que tu es là comme ça, attends. Donc du coup, il y avait donc la maison était très grande, donc il y avait un endroit où, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, il avait joué là-bas, ça se fermait sous ça. J'attends, et puis, oui, parce que lui et moi on était au début, ça après il a disparu, tu vois, il a déjà les chambres de ses mamans et tout. Alors là, il avait attiré mon cou. Quand je dis, je lève ma part, j'entends seulement beaucoup. J'ai dit que non. On a dit que quand c'est comme cela, il faut éteindre toutes les lumières. Moi, voilà qui pète. J'éteins toutes les lumières. Après, je pars là-bas. J'avais une petite torche, les petites torches qui sont souvent à côté de tout là. Laurent, c'est toi. J'ai dit, Laurent, c'est toi. Et au fur et à mesure que j'avance, ça fait coucou. Donc ça veut dire que lui, il voyait la lumière, tu vois un peu. Donc, il voit la lumière, donc il voulait les sauver. Quand ils sont arrivés, quand j'ai fait comme ça, il a sauté sur moi, il se m'a dit. Il s'appelait Jack, c'était Jack. C'est Jack, non, mon chien là, le chien, oui. Parce que pour Ali, c'était. Non, c'est toujours. C'était. Jack Russell, on appelait. Oui. Non? Oui, papy. Ouais, la veuve, comment? Comment quoi? Comment? Mais tu vois que tu allais m'appeler à 19h.
ici, quand c'est 19h, parce qu'on a 1 heure de moins, je suis en Angleterre. Donc, quand tu m'appelais, j'étais dans le bouchon, le transport, j'étais un peu très loin de la fête. Il fallait que je rentre moi, le bus, le taxi, tout ça. Je suis rentré, c'est quoi, oui. Oui, je dis seulement que bon, moi je disais que j'ai porté plainte à Périgord. Oui, mais en attendant, on a essayé de faire plus l'histoire de viol et tout ça, tu vois, non? Donc, que moi j'étais tellement étonné que, que personne ne parle de mon histoire. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, quand l'histoire est arrivée, tu vois, chacun essaie de regarder, prendre les informations, essayer de voir si, voir les deux côtés, tu vois. Moi, en fait, quand l'histoire est arrivée, moi j'étais malade, j'ai l'angine, la semaine quand je parle, j'ai l'angine qui me dérangeait. Donc, du coup, moi j'ai dit quoi? Je l'ai fait le live le samedi, mais j'avais pas la forme, Tu pour faire le live, il faut avoir la force, il faut avoir. Mais oui, il faut que la. Que tu me donnes. Mais oui. Il fallait que tu me donnes les éléments. Il fallait que tu me donnes les éléments. Oui. Parce que les éléments qu'on m'a eu, c'est pas bon. Il faut que c'est toi la conseiller. Tu me dis, qu'est-ce que tu réclames? Je réclame mon argent. Je réclame l'argent de 2200 €. Oui. Voilà. Et comme il a dit qu'il va porter plainte et tout ça, donc moi j'ai déjà porté plainte et tout. Là maintenant, on est en train de faire pour le viol. Parce qu'il m'avait violé. Oui, je n'étais pas consentante. Donc la même histoire que je raconte tous les jours, je la raconte. Donc voilà, moi j'espérais peut-être que mon histoire allait faire quand même, parce que Yann je le connais, Oshika je connais, et tout ça, ce monde-là et tout ça. Mais bon, personne n'a parlé de mon histoire. Donc moi j'étais un peu étonné, un peu. Tu vois, peut-être c'est une histoire qui est vraie, je ne veux pas mentir. Tu vois un peu, donc voilà. Donc voilà, donc. D'accord. Ok. Et comment je veux dire, Oui. et la réunion là, c'était une réunion c'était à Paris, ça s'est passé, non? Oui, ça s'est passé à Paris, oui, à la intime, oui. Ok, d'accord. Oui, donc, il y a beaucoup de femmes qui sont fait abuser là-bas, comme moi et tout, mais qui n'osent pas parler, parce que, tu sais, vous savez, les Bamileke, oui, ils sont un peu. J'ai eu une là qui m'a dit, elle était aussi là-bas, elle m'a dit, c'est une réunion bizarre quand même. Ouais. Oui, donc voilà, donc moi c'était à l'époque, donc moi je ne mens pas, donc voilà. Moi j'ai laissé un peu parce qu'il fallait que je me repose pour mes neurones, et puis comme il y a l'histoire de Begatobi aussi, donc j'ai laissé un peu. Donc voilà. Donc, ce commentaire, comme l'histoire de Belka Topé chaud. Moi, je vais faire le live dimanche, quand tout le monde est reposé vers 16h. Tu seras dans le live, mais tu ne parles pas. Moi, je vais faire ça à ma façon. Je vais faire mon live à ma façon. Mais tu es là, tu ne parles pas. Je vais l'allumer. Et je vais offrir une ligne téléphonique pour que les gens viennent intervenir et chacun donne ton soutien. Je ne veux pas les gens qui vont venir te juger, non. Non. De toute façon, cette histoire, il y a même personne qui peut venir te dire, contredire là-bas. Parce que c'est une histoire qui est vraie. Tu entends? C'est une histoire qui est vraie, donc personne ne va rien. Je ne pense pas que les gens. Parce qu'ils savent, mais pour moi, c'est que vous savez que. J'ai dit, la communauté Bamileke est très soudée. Tu vois, non? Qu'on ne peut rien faire. Ils ne peuvent pas parler. Non, quand il y a tort, ma grande, je suis désolé. Mais oui, mais depuis que je parle, j'ai pleuré, j'ai porté le tenue militaire, j'ai porté un objet, tout fait. Mais il dit niet, qu'il ne donne rien et tout. Mais là, moi, voilà. Je vais faire le combat là. J'ai un de mes amis qui est ivoirien là, il est aussi un blogueur. On va faire le combat là. Je vais faire ça avec lui. Je sais que les gens vont me tirer, je n'en ai rien à foutre. Non, je pense pas. Je sais où je vais le presser. Non, je sais où je vais le presser. On est sur les réseaux, on connaît Facebook, je ne suis pas dans les histoires de TikTok. Je vais le presser bien. Moi, je sais comment il fait mes trucs. Tu sais, moi, quand je fais mes choses, j'ai toujours tous les renseignements. Et depuis l'autre jour, il te dit, je prends les renseignements. Mais oui. J'ai mis ça à côté. Il fallait que je parle avec toi pour que tu me donnes aussi ton point de vue. Tu me donnes un peu tes ententes. Qu'est-ce que tu réclames? Moi, je vais faire ça à ma façon, à ma papille. Je vais faire ça à ma façon. Je vais l'allumer. Et j'ai plein de filles là-bas qui font la même réunion. Je vais les faire le chantage qui est celle-là. Oh, mon papi. Papa, pardon. Parce que je ne veux rien, tu entends, non? Ouais, merci. Ouh, papi, merci. Tu sais que moi, quand elle fait mes choses, je ne parle pas. Tu sais, depuis j'observe. Tu sais, j'ai d'abord les couilles. Quand je suis sur quelqu'un là, je suis merci. là, balata. Merci. J'ai fait Flore a créé son mariage à mon nom. J'ai fait plein de. Moi, je sais comment elle fait. Je ne fais pas. Je veux presser
Les filles qui font les réunions, elles veulent d'abord leur dire que vous vous amusez, mais vous oui dehors. Parce qu'il y a 2 filles qui sont là-bas qui connaissent, que j'ai aidé dans le Ouagadougou. Si ça s'amuse, je me mets dehors et je dis bon, soit vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi. Voilà. Merci. Parce que vous Voilà. allez perdre, parce que c'est vous qui êtes marié. Donc soit vous jouez avec moi, on fait le combat ensemble, parce que demain ça peut vous arriver. Mais oui, c'est tout, c'est tout. Merci. Moi, tu sais, moi, le gars depuis hier, moi, quand je frappé fort, là, ça va prendre. C'est passé, il y a le truc de Belkatobi, c'est ça qui m'énerve, parce que ça encore un peu le buzz, tu vois. Moi, vu que quand ça se calme, parce que moi, avec le plan une semaine, hein, tous les jours, je connais comment elle fait mes tutos. Mais oui. Tous les jours, je presse. Et tu sais, je demande pas grand chose, hein, papy, je demande seulement 2200 €, c'est tout. Est-ce que c'est 2500 € qui va te donner? Non. 3000. Bah oui, Pour rien. bah oui, Tu vas ah bah. te 3000. Ah. C'est ce qui va te donner. Ouais, voilà. Mais attends, on Voilà. va te poser, on va dire que mon frère, tu donnes l'argent, on arrête tout. Et si tu commences à donner là, tu dis peut-être tu peux en 2 fois, il n'y a pas de souci, on te laisse. Mais c'est ça. Même en 3 fois, tu vois, on le sait. Mais lui, il veut continuer, il veut faire le beau gosse, il ne doit rien. Toi, c'est parce qu'on m'a dit qu'il a acheté tout le monde. Moi, on ne m'achète pas. Oui, apparemment, oui, il a acheté tout le monde, toutes les femmes là sont sorties sur moi. Je sais quoi, non, je sais quoi. Oui. Je suis pas dans ces Mais moi, je ne laisse pas, hein. Moi, je ne laisse pas. On dit souvent que zéro peine. Zéro peine. C'est parce que j'étais malade, je te jure. J'ai dit que non, même qui m'a appelé que ouais, papy, comment tu laisses la veuve? Il dit que maman, tu sais ma position, laisse qu'elle serait bien. Pas la veuve, c'est ma personne, jusqu'à la gare. Elle sait. C'est parce que je n'étais pas bien. Moi, je vois ça, et moi, elle a dit que m'attend. La veuve était là tranquille. Qui l'a encore provoqué? Et la veuve, quand elle dit quelque chose, c'est ça. Mais oui. Moi, je te connais. Mais oui. Il te connaît bien. Il te connaît. Tu peux clasher quelqu'un, mais quand tu dis un truc, tu ne mens pas. Moi, je te connais. Je te connais. Et c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu caches, même que tu ne veux pas dire. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je cache, hein. Mais oui. Non. Donc voilà. Je vais l'allumer parce que si j'ai les photos, j'ai quelqu'un qui j'ai mis en mission. C'est que pour faire le clash, il faut être trop stratège. Je veux poster les photos de ses enfants sans arrêt, sans qui moi, quand je vais clasher, hein, mais je te pousse à venir négocier. Tu comprends ce que je veux dire? Le clash, ce n'est pas que tu vas venir, tu vas parler. Mais oui. Non, il faut que l'adversaire vienne négocier. Mais j'ai dit la même chose, moi je dis la même chose. Donc les gens ne me croient pas et tout. Donc. Je ne sais pas comment parler à la non, moi je dis je suis trop dangereux avec la moi, il te plante, je te fais, tu vas venir, tu négocies. Non, tu vois, quand elle veut sortir, il va voir, on va lui dire que l'adversaire est trop dangereux. Laisse tranquille. Moi, je vais appuyer les gens de sa réunion là. Donc, il y a lui et les gens de sa réunion qui vont appuyer, il va dire que bon, soit vous êtes avec moi, tu vois, on peut tous seront dehors. Mais c'est oui. ça qui est ça. Mais oui. La guerre, c'est la guerre. La Mais guerre, oui. c'est la guerre. Mais oui. Oui. On ne parle pas pour il le frappe le matin, il le frappe le soir. Le lendemain, il le frappe le matin, il le frappe le soir. Tu vois comment il est fatigué à mon nom. Il veut le fatiguer comme ça, il va donner l'argent là. Mais Il ne oui. va pas de 2200, il va de 3000 €. Parce que Oui. mon frère, il dit que il va engager un mercenaire. J'ai mes gars, là, c'est des malades. On va l'allumer sur les panels comme ça, il va lire. C'est parce que je peux faire même le live demain. Demain, c'est samedi, mais tu sais, le truc de Belka, avec Belka, sa soirée demain, vraiment, Gonon. Donc, les gens seront trop à la part. Donc, il faut que ça donne pour nous apprendre le pouvoir. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà, parce que si on commence, il ne faut pas qu'un buzz vienne encore fatiguer ça. Parce que moi, il va aller jusqu'à la gare. Il veut prendre tous mes petits blogueurs. On va allumer le gars. Moi, je regarde depuis je regarde. C'est que les gens sont là, ils laissent. Non, moi, Non, mais j'ai pas laissé. Ça continue. Donc voilà. Moi, je sais où je vais appuyer. Tu sais, quand tu fais le clash, il faut appuyer tout le monde. Je vais révéler le nom de plein de gens qui vont. La merde, ne dis pas ma stratégie, reste tranquille. Mais oui. Reste tranquille. Mais oui. Je vais révéler le nom des morts. Ils vont tous vont venir dans la lutte là. Voilà. Mais oui. C'est ça. Un truc qui est simple et tout, les gens ils croient que je mens et tout ça, tu vois, ça me fait mal et tout ça, tu vois un peu. Les gars vont dire, faire attention, la veuve qui dit que je connais la veuve. Mais la veuve qui fait attention, la veuve de quoi ils me connaissent où? Non, ils disent qu'on fait attention et raconter que mon frère. J'ai besoin de raconter ça pour pas avoir quoi, 2000 €, c'est quoi pour moi? Voilà, c'est ce que j'ai dit, que la veuve d'abord, quand même on allait manger là-bas, elle de penser même plus que nous. On donnait parce que les gens sont là, ils parlent que la veuve, c'est la bonne femme qui est là, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. J'ai vécu
plus avec elle, tu la connais. Non. Elle ne ment pas. Il y a plein de gens qui savent qu'elle ne ment pas. C'est parce que il y a beaucoup là qui ont les choses bizarres. Avec lui là, il connaît les choses des filles là, dont elle ne peut pas trop parler. Ah, mais lui d'abord, lui m'énerve d'abord, je dis la vérité. Il m'énerve. Déjà qu'elle voit sa tête, ça m'énerve. Je te dis la vérité. Il m'énerve ce gars, je te jure au nom de Dieu. Mais oui, il m'a fait ça. Il m'a vraiment fait ça. Je ne vous mens pas, oui. Je n'étais pas consentante. Parce que toi, je te connais, tu n'es pas méchant. Quand tu dis ton truc, tu dis tu piques, tu pars. Et quand tu signes sur quelque chose, c'est ça, je te connais. Donc moi, je ne suis pas avec là. Moi, elle dit qu'il veut l'allumer. C'est pourquoi elle dit que moi, elle veut même pas. Quand elle veut faire le live, tu seras là. Parce que moi, elle veut tirer sur quelqu'un, elle ne veut pas qu'on m'empêche. Tu seras là, quand elle veut bombarder. Elle dit qu'elle veut les déstabiliser. Maintenant qu'elle veut mettre le téléphone pour que les gens appellent. Peut-être tu vas monter après, mais quand tu me laisses finir d'abord de faire tout ce que je fais. D'accord. Je dis, je vais prendre sa photo, je vais mettre la le jouer matin, midi, soir. Ah oui. Il va donner l'argent là, je te jure, crois-moi, il va donner l'argent là. Il va donner ça. On va le dire aux petits. Ce n'est pas qu'on va te dire de payer en une fois. Tu peux payer en 5 fois, 500. Mais donc là, la fille, ta femme, elle sort. Donne ça, elle sort. Bah oui, c'est tout. Mon frère. Parce que vous aimez d'abord voir comment ça se garde avant que vous veniez dire. Voilà ce que j'ai dit que oui, quand ça après, parce qu'après tu vois donc, comme il a porté plainte et tout ça et tout ça. Mais là, si il arrange les histoires là, moi je désiste. Moi j'ai eu les informations, il a payé beaucoup de blogueurs, c'est pas tout ça son calme. Bah oui, il a payé, c'est pas, oui, c'est pas, oui. Parce que franchement, non, j'étais déçu donc. Le nom des gens, je vais citer, la preuve, il n'est pas vu de comment ça, je vais citer le nom, il a dit que vous, quand ça ne vous arrive pas, vous êtes content, mais quand ça vous arrive, ça va nous trouver ici sur la oui, il dit que quand ça va les arriver, maman, je serai là. Tchaï! Ah non. Les gens vont mourir ici devant mes mains. Donc tu veux quoi? On fait ça demain, dimanche. Comme tu veux. C'est toi qui me, non, c'est toi qui me dis quand on veut. On fait ça. Non, on va faire ça. Attends, j'appelle mon ami Yves Passé, il voit aussi qui est très connu sur les réseaux, lui aussi, il framponne. Donc, parce que moi, il fait plus le truc avec Camerounais, lui, c'est un malade. Donc, on va s'asseoir sur lui, que dans l'argent là, tu as même des 300 € là-dedans. Tu comprends? Bah, il va pas de 2200, il va de 3000. Hein. Non, pas de l'argent là, il va te donner ça. Parce que quand quelqu'un veut te montrer qu'il est dangereux, là, montre-lui que tu es plus dangereux, que lui doit payer le mien, mon frère. Il va te donner déjà ton argent. Et le pourcentage, il va te donner sa roue. Bah c'est oui. ça qui est ça. Oui. Et quand ça va prendre le feu là, tous les blogueurs vont revenir. Parce que quand ça va prendre encore le feu, tous là vont revenir, on va s'asseoir sur lui. Bah oui. Non, moi je connais ce qu'ils font là-bas, ce qui se passe. J'ai déjà 2 filles qui font les réunions là-bas et qui vendent le mine-bank. Elles vendent ça, ouais, je les ai aidées. Et demain j'ai appelé Melingi que quand je voulais prendre les informations, elle dit qu'elle était vue dans une vidéo là-bas. Oui, elle était là, oui. Tu es dans la... Ouais, quand tu sais, tu m'as personne, non. Depuis la semaine, je travaille le dossier ici depuis. Tu sais, moi, j'aime être cohérent dans tout ce que je fais. J'ai vu la vidéo et tous les gens que j'ai vus dans la vidéo, là, je les appelle en solo que votre réunion, vous êtes là. Moi, je vous te sens quand ils sont aussi dehors. Donc, vraiment, quand moi, vous commencez mes dégâts, vous me connaissez. Moi, je dis, les balles perdues, vous, tout le monde prend ça. Donc, vraiment, comme ça arrive à la veuve, là, ça peut vous arriver. Je ne suis pas là pour chercher à savoir ce que vous faites dans votre réunion, mais faites attention parce que moi, je vais faire ma sortie. Et ça va sentir très mauvais. Ouais, j'ai toutes les vidéos là, j'ai ça. Pour te dire, est-ce que tu savais, moi, je lis, je prends, je visionne, je fais ma logique, tout ce que je fais depuis là, j'écris. Parce qu'avec tiré, je vais faire un live de 2 heures de temps, oui. Point par point, je vais bombarder, je dis que je vais framponner vrai. Attends. Tu vas voir, non? Moi, je ne parle pas beaucoup. Tu vas voir. Toutes les vidéos qu'il a fait, là, il va sortir, il va dire regardez où il y a erreur, regardez où il y a erreur. Regardez où il y a erreur. Bah oui. Donc, quand la veuve, tous les gens qui ont fait du mal à la veuve, là, pourquoi elle n'a pas cité? Même à Maud qui a fait du mal, pourquoi elle n'a pas cité? Mais elle vient dire que lui, mon frère, il donne l'argent, on quitte ici, donne son kit. Mais il dit, donc, si tu ne quittes pas ça là, tu ne donnes pas la sache que là, tu n'auras pas la paix. Parce que nous, on va sortir sur toi. Et moi, particulièrement, moi, pas plus. Et tout le monde que j'ai signé sur lui, on a vu la remise, donc frère, cette histoire-là. Bah oui, bah attends, bah, il a remis l'argent, il a remis, les gens ont chanté. Moi, je n'ai rien par rapport, quoi. Non.
Bah Je oui. connais. Si tu voulais inventer cette histoire, tu pouvais même dire 10 000 euros. Mais oui. Quand j'ai entendu j'ai compris que l'on avait. Mais Je te oui. connais, tu ne mens pas. Moi, Mais je oui. te connais bien, je te connais. Donc, quand tu mens, on t'arrête. Tu ne sais pas mentir. Donc, moi, l'histoire, c'est balata. Reste tranquille. J'appelle mon général. S'il me dit de mon fait, tu vois, par exemple, j'ai pas envie qu'on fasse le live, il y a beaucoup de live. J'ai envie que tout soit concentré sur nous, sur mon live. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, donc, je te rappelle de suite. Je te rappelle de suite. Ok. On fait comme ça. Merci. Merci, ouais. Enfin, mon frère, Papy Longchamp. Parce que lui, c'est lui qui avait fait qu'on remet l'argent à Fleur de Lune. Eh oui. On va faire comment? Non, moi, je veux mon argent. Mais parce que quand on va aller loin là, ça va devenir comme Bekatobi, tout le Cameroun sera au courant que voilà, les méchantes, machin, tout. Voilà. Ouais, c'est moi là, j'attends. Et Warus, dans la vie, hein, non. Comment on dit non? Parfois, il faut dire non. Oui, il faut dire non. Parce que si on compte 300, 100, 200, 100, ça fait combien? Et donc, j'ai pris mon argent. C'est toujours une de leurs là-bas. Hein. L'autre jour, j'étais ici. Hein. Il y a une de leurs qui me dit, à la fin, bonjour, tu peux nous dire le nom de la personne qui t'a dit ça? Pardon, je ne dis pas. C'est une de la tontine là qui m'a dit. Qui m'a dit que, qui m'a réveillé, c'est que nous on a eu, elle m'a dit, viens s'amuser avec nous à la tontine, non? Je dis, c'est comment? La tontine de quoi? Donc, avant nous a remboursé, on t'a pas remboursé. C'est là que ça a commencé. Comprenez, non? Voilà l'histoire de ma vie. Et je ne mens pas. Il m'a fait ce que je vous ai dit là. Oui. Donc, quand je mets celui-ci dans l'histoire, au début, quand je commençais, je l'ai mis, hein. Moi, j'attends encore qu'on m'appelle là-bas. Oui, je ne vous mens pas. Oui, parce que si on va regarder même combien j'ai cotisé, les deux non, je n'ai jamais rien pris. J'avais dit que la tontine est finie, on laisse tomber, on laisse tomber. On m'a dit que comme ça, c'est comme ça. Oui, voilà. Il m'a dit qu'il m'a porté plainte, donc j'attends la plainte ici à la maison. J'attends. Moi, tout le monde sait où j'habite. Mon adresse est là. J'attends. Oui, moi, je suis en train de porter plainte, c'est très grave. Si papier essaie d'arranger l'histoire, c'est avant, hein. C'est bon. Je dis que non, c'est bon, je désiste. Mais il faut désister, c'est tout. Mais si, voilà. Dans la vie, quand vous parlez les choses, il faut faire attention. C'est tout. Parce qu'il y a, ici, il y a des gens qui pleurent partout, qui ont fait ceci, mais personne ne les croit. Parce qu'ils ne sont pas dans une tontine, avec des gens. Mais quand tu es seul, les gens ne croient pas. Pourtant, vous savez, vous pouvez avoir une histoire que vous avez vécue depuis des années et que vous avez enfui en vous, qui est quelque chose qui est enfui en vous, que vous ne connaissez même pas. Et puis, bah, il suffit de voir un certain comportement, un truc comme ça, et puis ça, oh là là, ça ravive à vous, ça recommence. Vous avez peur, vous voyez un peu comment ça s'est passé et tout, et voilà. Oui. Ouais. Ouais, moi j'en laisse. Et moi, depuis la chute, tu m'avais encore parlé. Moi, je ne parle pas. C'est tout. Parce que j'ai pleuré, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai même mis le ndop, j'ai mis la tenue militaire, j'ai tout mis. J'ai bavardé jusqu'à il a dit niet, qu'il ne reconnaît pas,
que c'est faux ce que j'ai dit. Il est parti prendre les femmes de la tontine, venir placer, la fête, même au Cameroun et tout. Tout le monde m'a insulté, oh, c'est faux, machin, tout. Mais derrière, maintenant, on m'a dit, oui, c'est vrai, mais tu sais que, oui. Mais oui. Voilà Epstein, le grand. Il est mort en prison, non? L'autre est mort ici en prison, non? Voilà la femme du milliardaire, elle tourne dans une cellule. Parce que je sais, quand on fait des choses aux gens, même si on paye avec l'argent, mais même s'il y a quoi, mais il y a les séquelles qui restent. Là, voilà maintenant aujourd'hui. Elle tourne dans une prison. C'est qu'elle est... Maman, en France ici, sa demeure, c'était dans les 45 millions d'euros. Imaginez, une demeure. Aujourd'hui, elle se retrouve en prison. Dans tout le monde entier, ils ont fait ça, même en Afrique. Depuis des années. Qu'est-ce qu'il faut maintenant là? Maintenant là, vous avez remarqué, maintenant là en France, on arrête aussi les Français, les grands noms là, je ne sais pas si c'était leur nom politique. Maintenant, c'est toute la France parce que les trucs sont en train de sortir. Oui, les grands machins là, oh ma chef, ils sont tous là-dedans. Oui, qui n'aime pas la chair fraîche? Qui n'aime pas la chair fraîche? Hein? Et voilà aujourd'hui. On les arrête partout. Même des docteurs. Il y a un pauvre docteur qui était aussi vers le sud de la France, là-bas. On a arrêté aussi. Maman. Oh, ils sont là. Oui. Ils ne peuvent pas avoir leurs enfants, leurs frères, tout ça. Ils partent faire les choses. Aujourd'hui, on est où? Surtout les VIO. Viol. Ce n'a pas de prescription. Et moi, ce type-là m'a fait ça. Donc, papillon chambre. Et là, s'il n'arrache pas ça, moi je passe, on continue. Mais oui. Et, on m'a dit que non, parce que... Ah, non, non, non. Donc, voilà. Oui. L'abus de faiblesse et tout. Oui. Oui. J'avais le choix. Et quand tu parles, les gens... Non. Depuis combien d'années, c'est maintenant que tu viens... Non, 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 non. Non. Oui. Il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas. Si papy longtemps reçu, il ne reçoit pas, on continue. Ok. On va voir ça. Ouais. Vous savez, dans la vie, c'est... Et les gens, quand ils parlent de leurs choses qu'on les a fait, personne ne croit. Non, c'est pas vrai. Vous savez, la vie joyeuse. Comme ça, vous me connaissez. Vous me connaissez où? Dans les réseaux sociaux. La vie joyeuse, c'est comme ça, comme ça. Vous me connaissez, je ne sais pas votre ami. J'ai déjà bu un verre avec vous. C'est parce que vous me voyez faire un peu de la débrasse. Je suis devenu dépravé dans les réseaux sociaux que vous croyez que non, 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 non. Non. Ouais. Voilà. Donc voilà. Vous savez, les gens connaissent tous les autres. Hein. Telle personne est comme ça. Vous connaissez où? Vous et moi, on a bu un verre ensemble. Vous êtes venu chez moi. Vous me connaissez quand j'étais au Cameroun ou quoi? Non. Parce que vous me voyez dans ma... Oui, la joie. Non, vous ne me connaissez même pas. Il y a certains, moi je vais vous raconter mes histoires. Alors mes histoires, je vais vous raconter aujourd'hui un peu. Et je vais continuer à raconter mes histoires. Ah oui.
Oui, les histoires de famille et tout, je vais vous raconter mes histoires à moi. Parce que c'est moi qui les ai vécues, pas vous. Il y a des gens qui se mettent dans les petits coins, quand ils ont pris leur drogue, ou ils ont quoi, on parle de moi. Je la connaissais, vous ne me connaissez même pas. Vous savez, quand j'étais au Cameroun, je n'avais pas d'amis. Hein. J'étais à quoi avec des amis et tout, mais après, moi, j'avais ma chambre et tout. Vu que déjà, je suis une fille de famille. Donc, quand j'arrivais avec eux, j'étais pas... tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Oui, parce que je ne me comportais pas comme eux. Mais j'étais là, pas seul, j'étais là comme ça. Oui, on est clair là. Mais moi, j'étais très rancunier par contre. Très rancunier. C'est-à-dire que, quand moi, un jour, il y a... Cette histoire-là, j'ai sorti de... Moi, quand j'ai sorti de la boîte de nuit avec des copines et tout, moi, je prenais toujours... On appelait... C'était... comment on appelle ça? Il y avait en tout cas, quoi? C'était... derrière le cinéma... Oscar Copo, je sais pas quoi. C'était le cinéma... C'est un cinéma à quoi? Et puis, quand moi j'arrivais, moi je donnais à manger à tout le monde. C'est-à-dire que j'arrivais, je prenais... je disais à Nadine, il y avait une femme, voilà. Une femme Douala, quand même après, elle est partie en Suisse. Elle avait un tour là derrière le cinéma, le Concorde. Et, et elle, quand j'arrivais, elle me demandait qu'est-ce que je fais avec ces gens. Je n'ai pas comme elle. Parce que, enfin, bref. Et quand moi j'avais avec mes clients et tout, j'arrivais, moi je donnais à manger à tout le monde. C'est-à-dire que je payais à manger. Tout le monde mangeait. Et après, parfois j'allais souvent manger derrière. Non, on ne connaît pas l'after à l'époque. Bon, bah, oui, c'était l'after, ouais. Et il y avait les jus qu'on battait derrière, il y avait les chounemons, il y avait les femmes qui nous préparaient la viande de brousse derrière. Bah oui. Après, avant, on mangeait. Quand j'arrivais, j'achetais pour tout le monde à manger. Mais un jour, je suis arrivé, j'ai juste vu, il y avait une amie qui mangeait aussi. J'ai pris la cuillère aussi pour venir manger. Elle m'a dit non, tu ne manges pas avec moi. Tu ne vois pas qu'on est nombreuses. J'ai dit, pardon, je n'ai même pas parlé. Oui, oui, j'ai commandé, je suis allé derrière, j'ai pris mon bouillon, je suis allé dans ma chambre, bungalow de côté, et tout ça. Et j'ai mangé. Et alors, c'était terminé pour elle. Terminé. Je ne les donnais plus à manger et tout ça, on était devenu comme ça. On les tabassait devant moi, moi j'étais là. Dieu nous a dit, bah oui. Ah oui, parce que moi j'ai tué calme. J'étais calme. Si tu demandes à une fille d'Aqua que la veuve Joyce là, elle pouvait pas aller à quoi. Pas que j'avais peur d'elle, mais j'étais un peu à part quoi. Donc voilà. En tout cas, les gens qui veulent suivre mes histoires d'Aqua, je vais vous les raconter tous les soirs. Tous ces filles-là. Maintenant, voilà. Ce qu'on dit de moi, j'ai jamais été comme ça. Ok? Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je n'ai plus les batteries. Merci.